C'est l'heure à présent du focus. Alors que l'industrie minière est en berne depuis plusieurs décennies en Europe, elle renaît de ses cendres en Espagne. Plusieurs dizaines de mines fermées ont rouvert ou vont rouvrir. Les investisseurs sont attirés par la baisse des coûts de production ou encore la situation sécuritaire très stable de l'Espagne. L'objectif, c'est aussi d'assurer l'approvisionnement européen en cuivre, zinc, tungstène et autres métaux rares qui sont essentiellement produits en Chine. Cette relance de l'exploitation permet de créer des milliers d'emplois, mais elle ne fait pas que des heureux. Les militants écologistes ne cachent pas leur inquiétude. Regardez ce reportage en Espagne de notre correspondante Valérie Labonne. À quelques encablures de la frontière avec le Portugal se trouve la mine à ciel ouvert de Barrueco Pardo. Ouverte pendant la Seconde Guerre mondiale, cette mine de tungstène est abandonnée depuis les années 80. Rafael Patino, tout comme son père, y a travaillé. Oui, c'est dans cette maison que je vivais. Il y avait 3 employés. Là-bas, il y avait le mécanicien, là un autre, et puis ici, ma famille. Au plus fort de son exploitation, plus de 1000 ouvriers se bousculaient ici, faisant vivre tous les villages voisins. Puis est arrivée la crise du secteur minier et la fermeture. Beaucoup de gens ont dû faire face au chômage. Plus de travail, surtout les plus vieux. D'autres ont cherché une solution, ils sont partis. Certains vers le nord, d'autres vers Madrid. Mais l'espoir revient dans le village. L'entreprise Saloro, filiale de l'irlandaise Ormond Mining, va recommencer l'exploitation du site d'ici moins d'1 an, avec à la clé 300 emplois. 1850 tonnes de minerais seront sorties de terre chaque année, soit 12% de la production mondiale. À quelques kilomètres de là, le Canadien Almonty, leader mondial de l'extraction de tungstène, a réouvert la mine de Los Santos en 2008. Longtemps en déclin, l'industrie minière séduit de nouveau en Europe. L'Espagne offre des infrastructures, une main-d'œuvre qualifiée et surtout une sécurité qui suscite l'intérêt des investisseurs étrangers. Le tungstène a été déclaré d'intérêt stratégique par l'Union européenne à cause des risques de pénurie qui existent. Le tungstène est principalement utilisé dans le secteur automobile, pour la fabrication de pièces de perforation et dans l'industrie de l'acier. C'est grâce à ses qualités de très haute résistance. On le retrouve également dans les téléphones mobiles, les avions et les trains. L'Union européenne l'a inclus dans la liste des matières premières critiques car 85% de la production est entre les mains de la Chine. Aujourd'hui en crise, l'empire du milieu ne consomme plus toute sa production et inonde le marché. À ce moment précis, le prix de vente du minerai est en dessous de notre coût de production. Bien évidemment, nous pensons à nos actionnaires. Cette période difficile va être très courte et les prix vont repartir à la hausse. De par mon expérience, je sais bien qu'il y a toujours de tels cycles. L'exploration et de nouvelles techniques d'extraction vont permettre à la mine de fonctionner jusqu'en 2028. Des règlements nationaux et européens les obligent à minimiser l'impact sur l'environnement. Les anciennes mines doivent être rebouchées avec les décombres des nouvelles, et ce n'est pas tout. La revégétalisation progressive du terril va empêcher les impacts négatifs de l'érosion et diminuer la poussière portée par le vent. L'activité minière est également très présente dans la région de Séville. Ici, tout le monde connaît la mine de cuivre d'Aznalcóllar. Le 25 avril 1998, un bassin de rétention cède, déversant une boue chargée de métaux lourds. C'est la plus grosse catastrophe écologique en Europe. Antonio Ramos, voisin des lieux, se souvient. C'est là, juste en face, là où se trouve le talus, que se trouvaient les bassins de rétention. C'est la digue du plus grand bassin dans la zone sud qui s'est rompue et plus de 7 millions de mètres cubes de boue toxique se sont échappés. Des milliers d'animaux sont morts. Le parc de Doñana, réserve de la biosphère et patrimoine de l'humanité, a aussi été touché. Malgré cela, Grupo Mexico a obtenu l'autorisation de réouvrir la mine d'Aznalcóllar. Ce dernier a été impliqué dans un accident du même genre au Mexique en juin 2014. Antonio regrette que les autorités n'aient pas appris de leurs erreurs. Ces autorisations sont accordées sans trop d'hésitation, car à la clé, ce sont des votes garantis. Notre région manque de travail. Il y a beaucoup de personnes au chômage et c'est pourquoi créer des emplois à n'importe quel prix, ça reste une très bonne affaire électorale.
L'écologiste ne croit pas aux efforts de l'industrie qui, selon lui, est là pour tirer un maximum de profit au détriment de la nature. À Aguas Teñidas, la société Matsa prétend qu'avec les techniques actuelles, la protection de l'environnement est garantie. Aujourd'hui, la législation, tout comme la stratégie des entreprises, font qu'il est pratiquement impossible qu'un tel accident se produise. Désormais, nous utilisons une pâte sèche, une sorte de ciment que nous mélangeons à l'eau. Dans le cas improbable où la digue céderait, la boue n'avancerait pas plus de 20 ou 30 mètres, car elle n'est plus du tout fluide. Avec 30% de chômage, l'Andalousie a fait le pari de l'industrie minière au détriment de l'environnement. Le gouvernement local se sert de l'exemple de la Galice et du Pays basque, où l'industrie du charbon à son époque a permis l'essor économique de ces régions. Depuis 10 ans, plus d'une vingtaine de mines ont réouvert ou sont sur le point de le faire en Espagne.